page 172. Premier chant, chapitre 5, verset 37. Donc, on va commencer par chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, est-ce que tout le monde sait pourquoi nous chantons Om Namo Bhagavate Vasudevaya? C'est que le principe est d'invoquer la vérité absolue, parce que cette vérité est la source de la connaissance, et qu'elle est aussi présente dans notre cœur et nous accompagne. Donc, quand on l'invoque, automatiquement, on invoque la fonction d'être celui qui observe. Elle peut agir en nous et on peut devenir l'observateur. Quand on se sent observé, à ce moment-là, on peut développer des qualités. On peut observer la vérité de ce monde, comment les choses se passent réellement, parce qu'on obtient des yeux divins. Et à partir de là, on peut avoir une démarche dévotionnelle. Avant, ce n'est pas possible. Tant qu'on n'est pas observé, on pense que c'est nous qui observons. Et on a une sorte de neutralité. Neutralité dans le sens qu'on ne voit pas. Or, quand on voit, notre dévotion, en fait, se manifeste. Et une relation se manifeste. Or, selon la qualification des êtres, tout le monde n'a pas cette qualification parce que tout le monde n'a pas ce désir. Le désir de dévotion, ça veut dire un désir qu'on abandonne notre fausse réalité d'être un homme, une femme, d'avoir une destination matérielle, comme sortir de la souffrance ou être joyeux, mais de comprendre une situation éternelle qui nous dépasse. Et peu d'êtres ont cette qualification. C'est normal. Mais en tant que dévots du Seigneur, la première chose que nous faisons, c'est que nous implorons en fait de devenir l'observateur dans un premier temps, de pouvoir observer comment il agit et comment il aide tous les êtres vivants, que ça soit directement ou indirectement. Par exemple, la Bhagavad Gita explique Sarvasam Sali Vishnu. Il est celui qui donne la connaissance ou l'oubli. Même celui qui est athée qui l'oublie, c'est lui qui le permet. Comme celui qui se souvient de lui, c'est lui qui le permet. Il est derrière toute chose, parce qu'il est tout puissant, parce que tout agit par lui et pour lui. Sans ça, il n'y aurait pas de vérité absolue. Vous comprenez? Donc, selon notre conscience, soit on perçoit pleinement, soit on perçoit à moitié, soit on perçoit un quart, encore moins, et pas du tout. Mais en fait, cette disposition, elle vient toujours de lui. Et seule la dévotion va nous permettre d'être disposés pour pouvoir voir. S'il n'y a pas de dévotion, on ne peut pas avoir. Mais même si on ne voit pas, on est toujours aidé, que ce soit matériellement ou spirituellement. Par exemple, les Védas expliquent que le Seigneur vient en tant que Bouddha. Pourtant, Bouddha, il vient expliquer un principe athée de la spiritualité, qu'il n'y a même pas de conception de l'âme et de Dieu, et pourtant c'est le Seigneur lui-même qui vient dans cette fonction-là. Pourquoi? Parce que l'amour, ça veut dire venir sur tous les plans d'existence. On ne peut pas oublier une personne. Un père, c'est quelqu'un qui veut le bonheur de tous les êtres. Or, celui qui est proche du Seigneur suprême, il a cette même fonction en lui-même. Jamais il forcera une personne à accepter une philosophie, une religion. Jamais. Il conseillera plutôt une personne d'aller dans la disposition de son choix. C'est très important. Parce que c'est là où elle va se sentir bien et elle va pouvoir progresser. Or, l'âme est éternelle. Dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué, l'âme est éternelle. Or, ce voyage qu'elle fait dans le monde matériel, c'est simplement l'éveil de sa conscience. Notre but, c'est de permettre aux êtres d'éveiller leur conscience. Pas de les braquer contre leur conscience et contre leur éveil. Par exemple, si quelqu'un n'est pas disposé à la dévotion, si vous le forcez, qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire la dévotion, c'est ce que j'ai rencontré de pire. Vous comprenez? Parce que son expérience ne sera pas mauvaise. Et vous, là-dedans, qu'est-ce que vous récoltez? Juste de la haine. Vous allez dire, cette personne-là, elle ne comprend rien, elle est inférieure. C'est un Satan,
je sais pas quoi, un mécréant, il mérite juste ce qu'il mérite, qu'il crève. Ça va être ça. C'est vrai. On devient un peu comme des gangs, vous savez. Moi, quand j'étais jeune, je vivais dans un gang et c'était la même chose. Pour un habit, hein, juste un vêtement ou un quartier, tu te bats à 100. Mais vraiment à 100. Hein. Tu massacres des gens. Pourquoi? Tu sais même pas pourquoi. Parce que tu as rencontré des gens, parce que tu étais mal dans la société, tu étais mal avec ta famille, tu avais un manque. Donc tu as accepté des gens pour ce manque. La religion, un peu, c'est la même chose. On cherche. C'est le business, c'est le marché de la religion. Par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas, là, ça m'intéresse, crac. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans un groupe, et si on va un peu plus profond dans le groupe, ben, on est obligé de sympathiser, d'accepter ce que les gens acceptent, de rejeter ce que les gens acceptent. On n'a pas le choix. Sans ça, on ne peut pas intégrer un groupe. Et à partir de là, naturellement, il y a la conception d'amis, d'ennemis, les mécréants, les ceci, les machins, les bidules, et ça devient compliqué. Parce qu'il n'y a pas cette liberté véritablement. Or, l'éveil spirituel, c'est complètement différent. Quand on se sent observé, alors on peut voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'on reçoit un pouvoir divin d'observer et de voir que tout ça, c'est illusoire. La conception corporelle, la conception religieuse est illusoire. Parce que finalement, on est tous des frères. On est tous faits pour vivre ensemble, mais c'est simplement qu'on n'est pas prêt à vivre ensemble. C'est juste ça, on n'est pas prêt à vivre ensemble. Donc, c'est difficile. Tout abandonner pour vivre ensemble, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on a tous un intérêt. C'est pourquoi, à moins de chanter un mantra et se libérer le mental de toutes ces conceptions corporelles de l'existence, c'est impossible d'accepter l'univers entier, les univers entiers. Hein, et de devenir un ami de tous les êtres. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on a une limite. Donc il faut faire entrer en nous-mêmes quelque chose. Donc le mantra, on va chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya, il y a plein de façons de le chanter, avec la conscience ou sans conscience. Mais dans un endroit, dans le même endroit, vous ne pouvez pas voir tout le monde qui chante avec la conscience. Même si quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il vit dans un monastère, mais ça peut faire 20 ans qu'il chante sans conscience. Vous savez, avec une habitude, par exemple. Donc le mantra, il peut véritablement exercer une chirurgie en nous, quelque part, hein, un changement profond en nous, si on a cette confiance et surtout cet abandon. Viens, opère en moi, change-moi. Sans ça, ça ne marche pas. Si on reste le contrôleur et qu'on est comme ça, moi je faisais des pauses quand j'étais tout avant, un cow-boy. J'étais le roi des pauses. Parce qu'en fait, quand tu fais une grimace, ça peut te sauver dans la rue beaucoup. Plus tu fais des grimaces, plus tu as une sale gueule, et plus ça te sauve. C'est comme la vie des chiens et des chats. Il y a des chats qui ont des sacrées grimaces, comme ça. Et quand tu as un chat un peu plus éduqué, par exemple entre chien, chat, ou entre chiens, si tu as un chat un peu plus éduqué qui a l'habitude d'être sur un petit fauteuil bien chaud, alors ça ne va pas être évident pour lui. Un chat de gouttière, ça a plus de maturité dans la rue. Tu vois, bah, c'est la même chose. Hein. On peut tellement se défendre de ne pas changer aussi. Hein. On a cette autodéfense de ne pas changer. Donc, si on veut qu'un mantra agisse en nous, il faut lever les mains. Il faut donner son cœur. Il faut avoir un instant véritablement où on s'abandonne à l'amour. C'est très important. Si on chante un mantra avec une sale tête, les bras croisés, genre tu ne me changeras pas, c'est sûr ça ne va pas marcher. Mais si on laisse le mantra d'amour opérer dans notre cœur, alors naturellement, on va se sentir observé. Et là, on pourra apprécier toutes les voies, même si on n'a pas forcément décidé que ça soit bon pour nous. Mais ce n'est pas grave. On va apprécier ce que les autres font, même s'ils ne nous apprécient pas. C'est vrai. Là, je vois, par exemple, on a été visiter un gang il y a 2 semaines, là. Et il y avait un gros costaud énorme, là, comme ça. Alors, on lui a dit qu'on était des moines, tu vois. Il dit, ah ouais, vous n'avez pas de vie sexuelle, vous savez ça. Tu vois. Ah, il se moquait de nous, comme ça, tu vois.
Alors bon, comme ils étaient dans leur local, ils étaient une centaine, j'ai pas trop argumenté. Parce que le but, c'est comme c'est le chef, il faut quand même qu'il ait raison. Mais j'avais envie de lui dire comme ça. Je lui ai dit, écoute, dans ce monde matériel, la plus haute félicité qu'on peut avoir, c'est la vie sexuelle. Tu vois ? C'est pour ça qu'il pensait qu'en abandonnant la vie sexuelle, on gâche notre vie. Mais j'avais envie de lui dire, s'il existait quelque chose d'un million de fois supérieur, l'éveil spirituel, l'extase spirituelle, 1 million de fois plus supérieur, 1 milliard de fois supérieur, et que tu aurais l'opportunité de le goûter si tu arrêtais la vie sexuelle, par exemple, est-ce que tu ne le ferais pas ? Bien sûr que si. C'est parce que tu ne connais pas et que tu n'as pas tout goûté. Vous comprenez ? Parce qu'en fait, on pourrait dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la vie sexuelle, par exemple ? En fait, l'âme, elle n'a pas besoin de vie sexuelle. L'âme, elle est au-delà de tous ces plaisirs matériels. Et la vie sexuelle, c'est comme un enchaînement, quelque part. Pour la vie sexuelle, il faut travailler, il faut une voiture, il faut conquérir quelqu'un, il faut pouvoir le garder. Le garder, faire des enfants. Les enfants, c'est un monde phénoménal. Si on rencontre pour un désir, d'avoir une personne, c'est inimaginable. Hein. Toutes les voix disent ça, qui ont un rapport avec Mukti, la libération. C'est vrai. Mais par contre, si tu purifies ce désir et que tu comprends tes lames, alors tu peux être libre dans ce monde, complètement libre. Complètement libre de l'attrait. Et quand tu n'as plus d'attrait, tu peux aimer tous les êtres. Donc ça vaut vraiment le coup. Mais qu'est-ce que j'allais expliquer à un gros gabarit comme ça il n'allait pas comprendre. Ça ne sert à rien d'être dans une discussion, vous comprenez ? Donc ce qu'on peut faire, le mieux, c'est d'être gentil. Il faut être gentil avec tous. Le point, c'est qu'il faut être serviable, il faut être un serviteur. On ne doit pas servir nos intérêts, mais on doit servir les intérêts des êtres pour qu'ils puissent progresser. Vous comprenez ? C'est ça le point. Parce que sans ça, si on se bat pour notre intérêt, alors on crée une barrière dans notre vie avec toujours tous les êtres, sauf ceux qui nous acceptent comme super. Vous comprenez ? Donc on va chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc le Om, c'est l'invocation divine. Je rentre dans ta présence. Nama, c'est quand cette présence, elle se manifeste en nous, je rends mon hommage. Bhagavate, à cette personne qui possède les 6 perfections illimitées qu'on appelle Bhagavan, le Seigneur suprême, Vasudev, le fils de Vasudev. Parce que, bien que tu es la personne originelle, en nous, il y a ce désir d'avoir des amis. En nous, il y a ce désir d'avoir un père, une mère. En nous, il y a ces désirs-là. Et ces désirs, originellement, existent en toi. Car tout trouve la cause en toi. C'est pour ça, bien que tu es l'origine de toute chose, en même temps, tu aimes avoir un père, une mère, un autre, un autre, un autre. Le Seigneur accepte tout le monde, en fait, qui veut le protéger. Le Seigneur accepte aussi de donner le refuge à tout le monde, parce qu'il est compétent dans tout. Il peut recevoir l'amour comme il peut recevoir la protection. Et c'est ça que les gens ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre que tout ce qu'ils ont envie, ils peuvent l'avoir. Pas simplement la libération, pas simplement la paix. C'est rien la paix. C'est tout petit la paix. La paix, c'est comme obtenir quelque chose sans comprendre ce qu'il y a derrière. Vous comprenez ? C'est tout petit. Ok. Vous répétez après moi ? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Donc on va chanter maintenant le verset. Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaya Dhimai Pradyumnaya Nuludaya Nama Sankarshanaya Cha. Traduction. Nous méditons sur toi, ô Seigneur Vasudev. Nous t'offrons notre humble respect à toi. Pradyumna ou Anuluda ou Sankarshan. Commentaire suite. Maintenant, dans ce verset et le suivant, Narada enseigne le mantra personnel qu'il a reçu de ses maîtres spirituels, celui qui a pour but de créer la foi en ce mantra dans le cœur de son disciple. Tel est le processus mentionné dans le Srimad Bhagavatam. Ils t'ont naturellement transmis à toi tous ces secrets, car tu as de l'affection pour eux. Oma Ganati Milandasya, Ganam Janam Shalakaya. Shakshurumeditam Jena, Taismei Shigulavenam. Parfois, les gens, ils me demandent, surtout ceux qui m'ont connu avant, ils me demandent, mais comment c'est possible que tu as changé ? Au point que j'ai même du mal à me rappeler qui j'étais avant. Et je leur réponds, c'est le mantra. Quand j'ai commencé à chanter un mantra, alors ma vie a véritablement changé. Je me rappelle dans cette escalade de la violence que j'ai eue, je suis devenu véritablement comme un paranoïaque. Je voyais des ennemis partout, des gens à frapper partout. Et j'étais extrêmement malheureux finalement. Parce qu'on se sent oppressé constamment. Vraiment. Hein. J'entendais le moindre bruit, boum. Quelqu'un me regardait, boum. C'était vraiment... j'étais devenu un animal, vraiment. Et j'étais persuadé que le but de la vie, c'était ça. Parce que ça me donnait une position. Ça me donnait quelque part de l'argent. Ça me donnait des rapports sexuels. Ça me donnait toutes ces choses que l'être vivant convoite. Alors ça peut être un tout petit niveau, dans l'ignorance, dans la passion. Hein, ça peut être avec beaucoup d'argent, une grande position, mais tout le monde convoite une position dans ce monde. Or, comme j'étais né d'une famille prolétaire et dans une cité, on n'a pas beaucoup d'aspiration à une grande position, vous comprenez ? Donc cette position de vivre dans un gang et d'avoir la possibilité de faire peur aux gens, c'était quelque chose pour moi qui était comme le bonheur absolu. Vous comprenez ? Et frapper des gens, c'était comme la cerise sur le gâteau. Voilà. C'est pas des blagues. Hein. Mais si j'analyse cette situation, elle n'était pas normale. Parce que parfois, il y a ce qu'on appelle dans le cœur de la bonté qui peut réapparaître, des moments de faiblesse, parce qu'on ne peut pas être comme un tigre, parce qu'on est des êtres humains, et l'être humain, il est fait pour aimer les autres êtres humains. Et donc, automatiquement, ces moments de faiblesse, elles sont très dures à combattre. Très dures. Parce qu'il y a des moments, l'amour, c'est très fort. Et ça vous rend faible quand vous voulez être dur, vous comprenez ? Et j'ai eu ces moments vraiment dans ma vie de gang, des doutes. Vous comprenez ? Des doutes. Ça veut dire une nature différente qui venait me chercher. Et naturellement, quand cette nature différente venait me chercher, c'était quelque chose de difficile à vivre parce que je me retrouvais quelque part à observer quelque chose qui n'était pas ce que je voulais. Vous comprenez ? Eh bien, naturellement, à un moment, tout le monde se pose ces questions. Mais qu'est-ce que je fais dans cette situation ? J'ai fait des études, par exemple, j'ai du travail, ce sera comme ça toute ma vie. Est-ce que c'est ça que je veux ? Est-ce que c'est cette petite vie que je veux ? Il y en a qui veulent plus, vous comprenez ? Et moi, ça ne me satisfaisait pas. Et donc, par exemple, dans différents moments de ma vie, j'ai pu aussi expérimenter
une sorte de rédemption aussi, où je refusais d'être violent, mais finalement, refuser d'être violent, ça ne veut pas dire que des fois, vous n'allez pas être violent. Parce que la violence, elle est omniprésente en ce monde. C'est inévitable de commettre de la violence. Parce que ce monde est fait comme ça. Regardez pour se nourrir. Combien de gens tuent des animaux pour se nourrir? Même le végétal, par exemple, les scientifiques ont reconnu qu'il y avait la vie dedans et qu'il pouvait avoir la souffrance quand vous le cueillez. Ils ont prouvé ça. Hein? Donc, il y a une sorte de souffrance qu'on cause constamment aux êtres vivants. Et j'avais envie vraiment, après cette vie de destruction, j'avais envie d'amour. J'ai eu une soif d'amour, mais vraiment puissamment. J'avais envie d'amour. Mais pas l'amour avec une femme, parce que l'amour avec une femme non plus, c'était pas assez haut pour moi. C'était pas assez haut. Même avoir un enfant, c'était pas assez haut. J'avais besoin beaucoup plus que ça. Et donc, dans cette situation, j'ai eu la chance de rencontrer une personne, un ami à moi, qui faisait partie de mon gang. Et lui, il avait été handicapé parce qu'il avait reçu une balle dans la colonne vertébrale. Et la chance que j'ai eue, c'est que, parce qu'il était dans cette situation, naturellement, il a changé de direction. Et il est devenu sensible à une sorte de spiritualité, à une recherche intérieure. Il se posait des questions. Moi, je n'avais pas la possibilité de me poser des questions. Ça, c'est tu sais. Mais quand vous êtes accompagné d'une personne qui se pose des questions, eh ben vous vous mettez à vous poser des questions. C'est logique. C'est quand il y en a un qui se gratte la tête, l'autre il se gratte la tête parce que c'est une question d'association. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et un jour, il vient me voir, donc il s'appelait Iman, c'était un Iranien. Il me dit, ouais, Willy, c'est génial et tout, la méditation, ouais, c'est comme ci, comme ça, waouh. J'étais là, oh là. Je lui dis, oh là là. Et puis c'était vraiment mon ami, quoi. Je l'aimais vraiment, tu vois. J'étais vraiment attaché à lui, vraiment, vraiment, vraiment. Et cet attachement, il est venu vraiment quand il a pris cette balle, tu vois. Et il y en avait un qui avait pris une balle dans la tête, donc lui, il est mort, tu vois. Et ça m'avait fait un choc quand même de voir mon ami comme ça, parce que c'était vraiment un bagarreur, un fou furieux, quoi, vraiment. Donc le retrouver comme ça dans cette situation, après handicapé, tu vois. Et donc j'avais ressenti de la compassion, c'était mon frère, fallait que je l'accompagne partout, je le portais dans les escaliers, partout. Même parfois il s'urinait sur lui, il m'urinait dessus. Bon, c'est comme ça, c'est un frère, quoi, tu vois. Donc tu vis avec lui, tu meurs avec lui. C'est ça dans les gangs, tu vois. Et donc, quand il a commencé à avoir cette illumination, tu vois, je me suis dit, waouh! Ah ouais, là, c'était un peu... Tu vois, moi, j'avais jamais même prié Dieu. Si, une fois. Une fois, quand je m'étais caché sous une voiture, et, parce qu'il y a une trentaine de gars, ou 50, je sais pas, ils étaient toute une bande, ils me cherchaient, ils voulaient me tuer. Je m'étais caché sous une voiture et j'avais prié Dieu, si tu existes, sauve-moi. Il ne m'avait pas vu, alors que j'avais mes jambes qui sortaient comme ça, toi. J'avais prié une fois dans ma vie. Hein. Et donc je me suis dit, bon, allez, c'est mon pote, tu vois, faut tout partager. Donc j'ai commencé à lire des bouquins, il m'a passé des bouquins, tu vois, sur spiritualité universelle, tu vois. Puis j'ai commencé à méditer. Et ben tout de suite, en fait, j'ai ressenti des choses, tu vois. Tout de suite, j'ai pu véritablement avoir une expérience spirituelle, tu vois. Parce que, en fait, l'expérience spirituelle, elle est pour tout le monde. Parce que on est spirituel. La matière, vous devrez l'abandonner. C'est question de temps. Elle se décompose à chaque instant. Par exemple, quand on a connu Christophe il y a 10 ans, il n'était pas aussi vieux que maintenant. Donc, comme ça fait, on le voit moins, on peut voir qu'il vieillit, par exemple. Mais quand on se voit tous les jours, quand on se regarde dans le miroir tous les jours, on ne voit pas. Mais pourtant, si je regarde une photo il y a 10 ans ou il y a 15 ans, j'ai vieilli. Donc ça, vous ne pouvez pas l'arrêter. La matière, un jour à l'autre, poum, vous devez reprendre un nouveau corps. Mais l'âme, elle, donc elle ne bouge pas. Donc l'expérience spirituelle, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut l'avoir. Et donc,
à un moment, véritablement, l'expérience spirituelle a tellement été forte qu'elle m'a fait prendre conscience que la vie intérieure, c'était la véritable vie. Et j'ai eu cette compréhension à quel point on peut être faible quand on frappe des gens, quand on maudit des gens, quand on se met en colère contre les gens. Et je me rappelle, à ce moment-là, c'était un moment terrible pour moi aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'allais souvent dans un café à Paris avec mon ami qui était sur une chaise roulante. Et comme on avait fait beaucoup de choses, si je peux dire, dans notre vie passée, et qu'on avait beaucoup de fans, quelque part, on voyait des voyous, en fait, des nouveaux adeptes de gang, quoi, qui se montraient devant nous pour taper des gens et tout. C'était l'horreur pour nous. Parce qu'en fait, on voulait sortir de là, on voulait avoir une rédemption. Et ce qui se passait, c'est que finalement, ce qu'on avait fait avant nous rattrapait constamment. Et là, je me suis dit, je m'en sortirai jamais. Ça m'a vraiment, ça m'a fait souffrir vraiment profondément d'avoir finalement planté toute cette mauvaise graine, quoi, et qui sortait en fait comme des réactions de mes actes. Ça veut dire que j'avais véhiculé quelque chose qui convertissait les gens dans une haine, mais terrible, toi. Et nous, on cherchait l'amour, et c'était horrible, quoi. Vous comprenez le contraste que des gens comme ça, ils viennent vous voir, ils tapent, ils font des saluts fascistes, des choses comme ça, juste pour vous faire plaisir, quoi. Waouh, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que tout ce qu'on plante, on doit en recevoir les fruits. Et là, je me suis dit que la vie spirituelle, il y avait certainement un moyen de se sortir de là. Et donc, c'est là que j'ai commencé à chanter un mantra. Et quand j'ai chanté le mantra, j'ai vraiment ressenti en moi une délivrance. J'ai senti en moi que je changeais de vie. J'ai senti en moi qu'une nature nouvelle, en fait, s'exprimait. Et là, j'ai pu véritablement me détacher de ce monde et de me détacher, en fait, de ce que j'étais avant. Et là, à partir de là, les gens ont arrêté de me prendre comme un modèle mauvais parce qu'ils voyaient que j'avais changé. Ils voyaient que ma vie, elle était transfigurée. Ça se dit ça? Transfigurée? Je ne me rappelle plus. Ouais, c'est ça, transfigurée. Et aussi, à partir de là, ça a pu changer beaucoup de personnes aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est important. Ce que vous avez été avant, les gens qui sont comme vous, qui ont été comme vous, ils peuvent avoir foi en vous. Si vous avez changé, ils peuvent comprendre qu'ils peuvent changer. Si vous êtes heureux, ils peuvent comprendre qu'ils peuvent être heureux. Si vous pouvez aimer au lieu de haïr, ils peuvent comprendre qu'ils peuvent aimer et sortir d'une impasse. Et à partir de là, les gens commencent à venir vous voir parce qu'ils vous respectent pour votre passé, mais aussi pour votre présent. Et alors, finalement, ils alimentent votre changement. Ils alimentent, et en même temps, vous alimentez leur changement. Et ce qui est beau dans la voie de l'amour, c'est que à partir de quelque chose qui entre en vous comme un mantra, vous pouvez en faire entrer ce mantra dans le cœur des êtres sous n'importe quelle disposition. Parce que ce qui a changé en vous, c'est quelque chose qui est entré en vous. Et c'est ça que j'ai réalisé dans ma vie. C'est qu'il faut faire rentrer quelque chose en nous. Il faut s'associer avec une source qui est pure. Il faut s'associer avec une source qui est sans limite. On a besoin d'un amour sans limite. On a besoin d'une source pure pour changer et surtout pour quitter cette frustration. En fait, dans le monde matériel, on n'est jamais satisfait. On cherche toujours quelque chose. On essaye quelque chose, on essaye autre chose, constamment comme des gosses, comme des enfants. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a besoin d'une grande chose, de quelque chose de très puissant pour véritablement nous apaiser, véritablement nous permettre d'être satisfaits en nous-mêmes. Et quand on est satisfait, on ne demande plus rien aux autres.
on donne simplement. C'est pourquoi le mantra, c'est quelque chose qui est universel. C'est quelque chose qui donne de l'amour, qui rend vraiment sincère, qui permet de connaître les gens, de les aimer, mais pas pour leur apparence, mais pour ce qu'ils sont véritablement. Parce que le mantra vous permet de vous libérer des couches qui recouvrent l'âme et de faire apparaître votre réalité. Vous n'êtes pas simplement observé, mais vous êtes observé dans votre réalité. Ce n'est pas le corps qui est observé, c'est la conscience éternelle de l'âme qui est observée. Et quand elle est observée, l'âme, elle sort de son conditionnement et elle peut alors voir que tout le monde est comme ça. Mais il y en a qui en sont conscients et il y en a qui n'en sont pas conscients. C'est comme des gens, par exemple, qui sont malades mentalement. Quelqu'un qui est malade, on ne lui en veut pas d'être malade, même s'il vous fait du mal, parce que ce n'est pas de sa faute, il y a une maladie. Et bien de la même manière, quand on devient éveillé spirituellement et qu'on sort de cette maladie matérielle, alors on peut comprendre que les gens dans ce monde ont une maladie spirituelle. Et on peut pardonner, on peut tolérer, on peut être compassionné. C'est ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'amour, pas simplement de personnes qui parlent à un micro, là. Ils lisent un livre, là, et ils se disent, je suis désolé de vous dire, mais il n'y a que nous qui avons la vérité. Non, les gens ont besoin d'une expérience. C'est l'expérience que les gens ont besoin. Moi, j'étais vraiment un voyou. J'ai vraiment frappé des gens. J'étais vraiment un être haineux. Eh bien, je peux vous dire que le mantra a changé ma vie. Donc ça, c'est une expérience. C'est pas du blabla. Après, la voie que j'ai choisie, c'est parce qu'elle me convenait. Parce que j'avais besoin d'un amour personnel. J'avais besoin de prendre la main à Dieu. J'avais besoin de l'embrasser. J'avais besoin de lui dire que je l'aime. J'avais besoin de sentir sa douceur. J'avais besoin de sentir son amour. J'avais besoin de connaître son royaume, où les fleurs chantent, où les fleurs parlent. Parce que c'est mon désir. Mais dans ce désir-là, j'ai le respect pour tous les autres désirs. Et ça devrait être ça, notre voie. La voie du bon respect. C'est super important. Se respecter. Respecter les autres. Et si tout le monde pouvait se respecter, on pourrait bâtir un monde tellement merveilleux. Bon, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On apprend à devenir le meilleur. On n'apprend pas à devenir le plus petit. Une fois, je me rappelle, j'ai rencontré un soi-disant bouddhiste à la boutique comme ça. Je tenais une petite boutique pour le monastère et moi je lui disais, mon but c'est de devenir le plus petit, le serviteur du serviteur du serviteur. Il m'a dit, ah non mais moi c'est pas ce que je veux. Moi non, moi je veux être je veux être l'égal. Moi je lui dis non. Moi je lui dis, moi ce que je veux c'est être le plus petit. Tu vois, c'est difficile d'être le plus petit. Hein. Alors c'est un soi-disant bouddhiste, hein. Moi je n'ai pas dit que c'était un bouddhiste réalisé. Mais en fait il se disait bouddhiste. Et quand je lui ai dit ça, il a flippé complet. Il est parti de la boutique, il a flippé complet. Parce que notre but, il est la petitesse. Plus nous serons petits, plus nous pourrons voir la vérité. Nous ne pouvons pas voir la vérité complète si nous sommes l'égal. L'égalité, ça veut dire la neutralité. Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. C'est l'égalité. Mais quand vous voulez devenir plus petit, alors la grandeur vient vous chercher et vous élève dans l'amour. C'est pour ça que c'est très difficile comme voie, mais notre but, c'est la petitesse, être le plus petit. Ça veut dire que quand on parle à tous les êtres, on devrait voir un maître en face de nous et apprendre. Et jamais enseigner pour être supérieur ou pour sauver. Mais on devrait se sentir toujours aidé et sauvé par les autres. C'est ça le respect. Le respect, c'est de pouvoir recevoir des autres. Vous comprenez?
Ça devrait être notre voie, mais qui est difficile, applicable. Et pourtant, c'est notre but. Hein? Voilà, merci.